Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de passionnés, de collectionneurs et aussi d'investisseurs. L'investissement Lego. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà entendu dire que certains sets Lego prennent énormément de valeur avec le temps. Peut-être que tu collectionnes déjà des Lego, peut-être que tu hésites à te lancer, ou peut-être que tu veux simplement comprendre comment fonctionne ce marché très particulier. Dans cette vidéo, je vais te parler avec une vision globale, structurée et honnête de l'investissement Lego. On va parler des vraies opportunités, mais aussi des pièges, des erreurs courantes et surtout des méthodes concrètes pour investir intelligemment. L'objectif ici n'est pas de te faire rêver avec des chiffres irréalistes, mais de t'aider à comprendre comment penser l'investissement Lego sur le long terme. Prends le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, car chaque chapitre apporte une pièce essentielle au puzzle. Avant d'aller plus loin, il est indispensable de poser un cadre clair. Tout ce que je partage dans cette vidéo repose sur mon expérience personnelle, mes observations et mes choix. Ce n'est pas un conseil financier ni une promesse de gain. L'investissement, quel qu'il soit, comporte toujours une part de risque. Le marché du Lego peut évoluer, les tendances peuvent changer, certaines licences peuvent perdre en popularité. Il ne faut jamais investir de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Cette vidéo est avant tout éducative. Elle est là pour t'aider à réfléchir, à structurer ta démarche et à éviter les erreurs les plus fréquentes. Si tu acceptes ce principe, alors tu es au bon endroit. L'investissement Lego consiste à acheter des sets, généralement neufs et scellés, dans le but de les conserver plusieurs années avant de les revendre plus cher. Contrairement à une collection classique, ici l'objectif n'est pas le plaisir immédiat du montage, mais la valorisation à long terme. La valeur d'un set Lego repose sur plusieurs éléments. Sa rareté, la licence associée, la demande des collectionneurs et surtout le fait qu'il ne soit plus commercialisé par Lego. Une fois qu'un set est retiré du catalogue officiel, l'offre devient limitée, alors que la demande peut continuer à augmenter. C'est à ce moment-là que les prix commencent souvent à grimper. Mais attention, tous les sets Lego ne sont pas faits pour l'investissement. Comprendre cette distinction est fondamental pour éviter de mauvais choix. Toutes les licences Lego ne se valent pas. Certaines licences ont prouvé, sur plusieurs décennies, leur capacité à conserver et augmenter leur valeur. On pense immédiatement à des univers très forts, comme Star Wars, Harry Potter, Disney ou encore Nintendo. Ces licences bénéficient d'un public très large, souvent intergénérationnel. Des adultes qui ont grandi avec ces univers et des enfants qui les découvrent aujourd'hui. Cette double demande est extrêmement puissante sur le marché secondaire. À cela s'ajoutent certaines licences issues de la pop culture, comme Stranger Things ou Retour vers le futur, qui touchent une nostalgie très forte. Investir sur ces licences solides, c'est réduire une partie du risque. Savoir quand acheter est aussi important que savoir quoi acheter. Beaucoup de débutants font l'erreur d'acheter un set dès sa sortie au prix fort. Or, les meilleures opportunités apparaissent souvent plus tard. Les périodes de promotion, les offres temporaires, les déstockages ou encore les fins de vie des sets sont des moments clés. Quand Lego annonce qu'un set va être retiré du catalogue, on observe souvent une hausse rapide de la demande. Anticiper ces annonces permet d'acheter avant que les prix s'envolent. Le timing est un élément central de l'investissement Lego. Un bon investissement commence toujours par un bon prix d'achat. Une réduction de 10, 20 ou 30% peut sembler anodine, mais elle change complètement la rentabilité finale. Comparer les prix entre différents vendeurs, surveiller les promotions, utiliser les périodes clés comme le Black Friday ou les soldes est essentiel. Acheter au bon prix permet aussi de sécuriser ton investissement. Même si la hausse est plus lente que prévu, ton risque est limité. C'est une approche beaucoup plus sereine et durable. La conservation est un aspect souvent sous-estimé. Un set mal conservé peut perdre une grande partie de sa valeur. Les boîtes doivent être stockées à l'abri de la lumière, de l'humidité et des variations de température. Idéalement, les sets sont conservés dans des cartons de protection, dans un endroit sec et propre. Une boîte en parfait état inspire confiance à l'acheteur et permet de vendre plus facilement et plus cher. La patience est également essentielle. L'investissement Lego est rarement rentable sur quelques mois. Il faut souvent attendre plusieurs années pour obtenir les meilleures performances. La revente est une étape clé et souvent la plus délicate. Il faut savoir se fixer des objectifs clairs dès le départ. Par exemple, viser un x2 peut être une excellente stratégie. Vouloir absolument faire plus peut parfois conduire à rater le bon moment. Il existe plusieurs plateformes de revente adaptées à différents types de sets. Les petits sets peuvent se vendre facilement, tandis que les sets très chers demandent plus de précautions. La confiance, la réputation et la qualité de l'expédition jouent un rôle majeur dans la réussite d'une vente.
La première erreur est la gourmandise excessive. Attendre trop longtemps dans l'espoir de gagner encore plus peut être contre-productif. Une autre erreur fréquente est de tout investir sur une seule licence ou un seul set. La diversification permet de réduire le risque global. Enfin, beaucoup de débutants négligent la conservation et la présentation du produit. Un set mal stocké ou mal présenté se vendra toujours moins bien. L'investissement Lego est un équilibre entre passion, stratégie et patience. Ce n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement, mais c'est un investissement alternatif sérieux pour ceux qui prennent le temps de comprendre le marché. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses, conseils et opportunités autour de l'investissement Lego. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour la suite.